Hey, salut à tous, bienvenue sur la review Naruto Shippuden 394, le premier d'une liste de hors-série de HS. Je sais que vous n'êtes pas tous fans des HS, mais voilà, c'est le premier et c'est un hors-série groupé. Voilà, donc parce qu'il y a deux sortes d'hors-série, il faut le savoir, les hors-séries groupées et les hors-séries isolées. Voilà, alors je vous cache pas que c'est mieux quand ils soient groupés, donc on a plutôt cette chance. Puisque lorsque les hors-séries sont isolées, on a un épisode chaque semaine, mais qui n'a rien à voir avec le précédent. Donc c'est un peu pourri, puisqu'il faut quand même en 20 minutes créer l'environnement, créer l'action et finir justement l'histoire entre guillemets. Donc tout ça en un épisode, c'est assez serré. Là justement, on est sur un groupe de hors-série, donc on va pouvoir suivre chaque semaine la suite. C'est disons mieux que si c'était autrement. Voilà. Alors là on a le premier épisode. Pour l'instant tout janvier est quadrillé d'hors-série. On ne sait pas, enfin je ne sais pas en tout cas, si en février ça continuera le hors-série ou si en février on reprend directement la trame principale du manga, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on est parti pour minimum 4 épisodes de hors-série. Alors on va commencer la review. C'est donc au sujet d'un examen Chunin, vous l'avez compris. Au niveau de la zone temporelle, ça se passe entre la fin de Naruto et le début de Naruto Shippuden. Voilà, donc rappelez-vous, Sasuke vs Naruto à la vallée de la fin. Entraînement privatif par Monsieur Jiraiya pendant 2 ans. Voilà, et retour à Konoha après ces 2 ans. Bah là, ça se passe justement pile poil entre les deux. Voilà, donc pour ce qui est de la zone temporelle, comme j'ai dit, ça c'est clair et net. On voit donc Tsunade qui veut réorganiser un examen Chunin, voilà, pour finir ce qu'ils ont commencé, j'ai envie de dire. Donc ils veulent réorganiser un examen Chunin, ils proposent un partenariat avec Suna qui vient d'élire son nouveau Kazekage qui n'est personne d'autre que Gaara. Voilà, donc Gaara. Alors, il faut savoir que normalement, entre les Kage, ça se passe pas très bien. Voilà, là en ce moment dans les épisodes, on voit qu'ils combattent tous ensemble. Mais justement, c'est pas normal entre guillemets, puisque chaque nation comme ça, chaque Kage est plutôt en rivalité avec les autres. Donc déjà, il propose à Gaara une alliance au sujet de créer donc un examen de Chunin. Ce qui normalement ne passerait pas très bien, mais Gaara y a trouvé son intérêt, vous l'avez vu dans l'épisode, puisque il veut un peu voir quel traître y a-t-il parmi tous ces sujets. On sait que Gaara Asuna est pas très bien apprécié. Rappelez-vous tout ce qui s'est passé sur Gaara quand il était petit avec son démon. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus parce qu'on va en parler pendant des heures. Mais voilà, il veut savoir un peu qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Donc il décide d'organiser en commun, voilà, un petit examen de Chunin. Voilà, la première phase à Konoha et la seconde à Suna, justement. Alors ils envoient des invitations à Kiri, à Kumo, à Iwa, enfin un peu partout. Donc c'est là qu'on comprend que les Kage sont pas forcément favorables aux alliances. On voit, c'est des scènes assez marrantes, on voit excusez-moi, le Raikage, voilà. Le Raikage qui s'énerve et qui se demande pour qui elle se prend Tsunade d'organiser ça comme si c'était elle la patronne, etc. On voit la scène vachement marrante où Killer Bee a déjà appris l'existence de l'examen et il se voit déjà en train de faire un concert. Assez marrant ça. On voit le Tsuchikage qui est énervé aussi. On voit la Mizukage qui est pas... La Mizukage elle est pas vraiment énervée. Pas vraiment énervée. Bon, ils disent quand même qu'ils ont autre chose à faire. Mais c'est vrai qu'elle était pas... Enfin, elle a pas un comportement hostile. Bon bref, quoi qu'il en soit, tout le monde est envoyé partout, voilà, pour faire passer le message. Et Kakashi, notre Kakashi, est envoyé à Ame. Donc ça c'est une autre histoire et je pense qu'on va en entendre parler dans les prochains épisodes. Donc, pour remettre la situation en place, puisque bon, là c'était le premier épisode, c'était un peu le plus pourri on va dire, c'est celui qui installe un petit peu la scène. Alors là on comprend bien donc qu'il va y avoir un examen de Chunin et qu'il y aura pas mal de gens. Et bah écoutez, pas grand chose de plus que ça dans cet épisode. Bon, on pourrait parler un petit peu des élites de Suna qui complotent déjà contre Gaara pour le tuer lors de l'examen. Mais je pense qu'on aura à en discuter de tout ça, enfin des petits détails de cet épisode. On en verra plus dans les prochains épisodes, donc on pourra revenir dessus plus facilement. Voilà, donc l'examen va avoir lieu et on va avoir plein d'aventures qui vont nous attendre. Voilà, alors Kakashi, je le disais, est envoyé à Ame.
Alors, c'est sans rappeler bien évidemment le Jiraiya, hein, là franchement, quand on le voit arriver enfin, au village d'Ame, le village de la pluie en français, c'est vraiment ce qu'on ressent immédiatement, c'est ce qui s'est passé avec Jiraiya. Voilà, donc alors faut le savoir, à Ame, tous les intrus qui rentrent dans le village sont surveillés de A à Z. C'est dirigé par Hanzo, la salamandre, et non pas Pain, puisqu'on est dans le passé. C'est dirigé par Hanzo, d'une main de fer d'ailleurs. Et je pense que Kakashi, avec Kakashi, on va avoir des petites surprises. Voilà, alors j'ose espérer un combat Kakashi contre Hanzo. J'y crois peu, je vous le cache pas, hein. Un combat aussi important dans un hors-série, ce serait un peu bizarre. Mais bon, j'ose espérer, on a tous le droit, hein, de rêver, voilà. Donc dans la preview du prochain, on voit déjà Kakashi qui est surveillé par quelqu'un qui a la cape de l'Akatsuki. Donc déjà, hein, qui c'est à votre avis? Pain, Toby, on sait pas trop. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui le regarde et qui est déjà en place à Ame. Et voilà, c'est ce qu'il faut savoir, alors que c'est vraiment, il y a quand même assez longtemps. On voit ça, on voit aussi le Jinchuriki du démon à 7 queues, je crois que c'est celui-là. C'est fou, la fille aux cheveux verts, on la voit. Peut-être qu'elle va se présenter à l'examen, je sais pas. On voit 2-3 petits trucs en tout cas intéressants dans la preview, on voit Gaara, etc. Et on voit un petit peu d'entraînement de Naruto et... Killer Bee, non, de Naruto et Jiraiya, voilà, donc écoutez, en attendant le prochain épisode la semaine prochaine, on va se contenter de ça. Donc écoutez, vous pouvez laisser votre avis sur les hors-séries. Je sais que vous n'êtes pas tous fans de hors-séries, hein, mais il y en a qui aiment bien des fois prendre une petite pause avec la trame principale pour un petit peu voir des choses un peu plus joyeuses, etc. et repasser après sur du sérieux. Donc écoutez, laissez votre avis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite justement des épisodes hors série sur l'examen Chunin. Voilà, très bon week-end à tous, à la semaine prochaine, ciao.